Montilio Monferrato. Histoire et développement des cadrans solaires. Curiosité. Le soleil et l'homme. Parler de protagonistes unis par le temps. Le soleil se leve, se couche, réchauffe, illumine, approche, se lo igne et l'homme. L'homme observe et raisonne. Ce sont les moments du soleil qui déterminent la vie de la nature et en particulier celle de l'homme, développant son désir de savoir, nourrissant sa curiosité. Mais prenons les de premiers movements. Lever et coucher de soleil. ILS déterminent le jour et la nuit. Au part, le gnomon solaire devait être l'homme lui-même qui a vu son ombre bouger avec les mouvements du soleil. Ensuite, vous serez passé à un bâton posé verticalement dans le sol. Pensez à l'enchevêtrement de questions que cet homme a dû se poser. Cet homme. Ce système aura été développé et utilisé par toutes les civilisations anciennes, à partir des Chinois, puis des Sumériens, des Égyptiens. Pour mesurer les fractions de la journée, le système de sablier à eau ou sable a été développé. Les Égyptiens l'utilisaient déjà vers 1500 avenue Jésus-Christ. Passons maintenant aux cadrans solaires, qui ne sont rien d'autre que le développement du bâton placé verticalement dans le sol. Les cadrans solaires sont nés en Chine, puis sont arrivés en Europe grâce à Babylone et à sa culture. Voici quelques types de cadrans solaires verticaux les plus utilisés. Le cadran solaire babylonique. Les heures babyloniennes utilisées par les anciens babyloniens divisent la journée en 24 heures à partir de l'aube. Italique du crépuscule à l'aube. Il divise la journée en 24 heures et marque les heures commençant par la veille. Il était important que ceux qui étaient à l'extérieur des murs de la ville sachent combien d'heures restaient avant le coucher du soleil, pour revenir avant la fermeture des portes. Heure canonique. C'est un type très ancien de cadran solaire qui a été introduit par saint Benoît de Norcy dans sa Regola Monachorum, pour marquer les moments de travail et de prière, et il y avait des graffitis sur les murs. Heure de France. À partir de 1800, avec l'arrivée des troupes françaises en Italie, en observant les cadrans solaires introduits, nous lisions il avait l'avantage d'avoir de leur intérieur constant toute l'année. Dans diverses langues, la journée est divisée en deux groupes de Montilio Monferrato, le groupe des heures des cadrans solaires, matin et après-midi, plus de 55 cadrans solaires. Le nouveau jour de Mario Samegui, un gnomoniste bien connu. Voyons maintenant quelques-unes des truffes. Elles indiquent les saisons et le type de truffe. Voici un cadran solaire avec une erreur délibérée. Le numéro 7 manque. L'ombre du toit n'a pas été prise en compte. Ce cadran solaire est écrit en japonais avec une traduction qui a une histoire. Mario Tebengi, un gnonomiste renommé, construisait un cadran solaire au restaurant Breya à Montmagno, quand il entendit une petite voix chanter, mais il ne comprenait pas les paroles. Elle était forcément en japonais. C'était une fille japonaise qui chantait. Il suivait un cours de cuisine. On ne sait pas comment ils se comprenaient, mais ils parlaient du soleil et cela suffisait. En plus des cadrans solaires verticaux, il existe des cadrans solaires horizontaux. On les trouve généralement dans les parcs et les endroits ensoleillés. Une curiosité, ils vendaient aussi des cadrans solaires horizontaux pour les poignets. Un cadran solaire particulièrement d'une valeur historique est la chambre obscure qui nous retrouvons dans les bâtiments historiques et les églises. Les tours civiques. Au XIe siècle, des tours civiques furent aménagées pour abriter des cloches marquant les moments de la vie civile, contrairement aux clochers liés à la vie religieuse. Plus tard, ils furent équipés d'horloges puis du cadran solaire sur le côté sud de la tour. Tour civique de Casal, tour civique de Villanova. Les tours civiques s'étendaient partout où il y avait un gouvernement municipal. Pendant longtemps, les cadrans solaires marquaient l'époque de cet endroit. Mais la lenteur des communications n'affectait pas beaucoup la vie à l'époque. La confusion est apparue lorsque les communications ont raccourci les temps de trajet. Pensez aux premiers wagons et trains. Il était nécessaire d'adapter son oignon, tel que les premières horloges étaient définies à leur local et de le réajuster au retour. Cette confusion a cessé avec l'adoption des méridiens, lorsque la Terre a été divisée en 24 parties chacune de 15 degrés. Le mérite de cette proposition revient à l'ingénieur canadien Sandford Fleming. La proposition fut adoptée en octobre 1884 à partir du méridien de l'observatoire de Greenwich. L'approbation a été adoptée lentement et même aujourd'hui, nous avons des pays qui adoptent leur propre calendrier. La Russie et les États-Unis. Le grand Diomède inhabité appartient à la Russie.
Le petit Diomède appartient aux États-Unis et est habité. En plus d'être issu de deux États différents, les deux îles sont soumises à deux fuseaux horaires complètement différents. Le grand Diomède russe a plus 19 heures, le petit Diomède américain 2 heures, donc le grand Diomède a 21 heures d'avance sur le petit Diomède. Les deux îles sont situées à des jours différents et sont également appelées l'île d'hier et l'île de demain.